Imaginez un instant que le temps se replie sur lui-même. Reculons jusqu'au XVIIe siècle. La côte de Virginie n'est pas la destination touristique que nous connaissons aujourd'hui. C'est une langue de terre sauvage, battue par la fureur d'un Atlantique qui ne pardonne pas. Le ciel a la couleur du plomb fondu, et l'air est lourd, saturé par une odeur viscérale d'iode, d'algues en décomposition et l'arôme métallique de la tempête imminente. Soudain, l'horizon se brise. Un galion espagnol, une masse de bois et d'orgueil impérial, est mis en pièces par des rochers invisibles. Entre le chaos du bois qui craque et le rugissement de l'abîme, quelque chose d'impossible surgit. Ce ne sont pas des marins cherchant la terre ferme. De l'écume blanche et glacée émergent des silhouettes puissantes. Des hennissements désespérés déchirent le vent, rivalisant avec le sifflement de la tempête. Ce sont des chevaux, des êtres de sang et de muscles qui, contre toute logique, luttent contre le ressac de l'océan. Leurs crinières, trempées de salpêtre, se confondent avec la brume marine. Ce sont les premiers fantômes de l'océan. Des créatures passées des cales obscures d'un navire à la liberté absolue d'une île déserte, baptisée par le naufrage et forgée par la survie la plus pure que le monde rural ait jamais enregistrée. Bienvenue chez Force Agrarie. Aujourd'hui, nous n'allons pas raconter une simple histoire d'animaux. Nous allons décrypter une légende qui marche sur le sable. Pendant des siècles, on a dit que ces chevaux sont les héritiers directs de ce désastre espagnol, une lignée de guerriers qui a appris à boire du sel et à manger du sable. Mais est-ce la vérité absolue ou seulement un voile romantique pour cacher une stratégie coloniale beaucoup plus pragmatique et oubliée? Sont-ils des naufragés ou furent-ils les pièces d'un échiquier économique de colons cherchant à échapper aux impôts? Accompagnez-moi dans ce voyage cinématographique où la biologie, l'histoire et la mystique de la campagne s'entrelacent. Nous allons observer comment la nature façonne la vie, transformant des destriers de guerre en poneys résistants qui défient les lois de la nutrition animale. C'est un récit de résistance que tout amoureux de la vie rurale doit connaître. Avant de révéler les preuves d'ADN qui pourraient changer tout ce que nous savons sur ces animaux, j'ai besoin que vous preniez position. Si vous ressentez l'appel de la nature et respectez la force du sauvage, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo pour que l'histoire de ces chevaux touche plus de personnes. Abonnez-vous maintenant à Force Agrarie et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer le moment où nous découvrirons si ces animaux sont les survivants d'un désastre épique ou d'une astucieuse stratégie humaine. Commentez dès maintenant. Pensez-vous que la légende du naufrage est réelle ou n'est-ce qu'un mythe pour attirer les curieux? Nous voulons lire votre avis. Pour tout producteur rural ayant déjà fait face à la rusticité d'un cheval griolo ou d'un quarter horse dans des conditions difficiles, ce qui se passe dans les dunes de l'île d'Assateague semble défier toutes les lois de la gestion animale traditionnelle. Ici, il n'y a ni bottes de luzerne, ni compléments minéraux, ni vétérinaires pour ajuster la ration. Ces animaux, les fantômes de l'océan, ont passé les derniers siècles soumis à un laboratoire naturel implacable, où la sélection génétique n'a pas été faite par l'homme, mais par la pénurie et le salpêtre. Parlons de la première grande révélation que la science moderne nous a offerte, la génétique ibérique. Pendant des décennies, la légende du naufrage a été traitée comme un conte de veillée. Cependant, des études d'ADN mitochondrial, comparant des restes osseux d'anciens établissements espagnols dans les Caraïbes avec la lignée actuelle de l'île, ont confirmé une connexion indéniable. Ces chevaux ne sont pas des intrus génétiques, ce sont les descendants directs des drestillers que les conquérants espagnols transportaient dans leurs galions. Ils portent dans leur sang l'héritage des chevaux de la péninsule ibérique, célèbres pour leur résistance et leur noblesse, mais adaptés à un environnement qui aurait dû les anéantir. Comment un cheval d'origine continentale parvient à survivre sur une langue de sable où l'eau douce est un luxe et la végétation n'est presque que du sodium? La réponse est une reprogrammation biologique fascinante. Dans une exploitation conventionnelle, un cheval ayant accès à un pâturage pauvre perdrait rapidement sa condition physique jusqu'à périr. Mais ici, ces animaux ont développé ce que nous appelons le nanisme insulaire. Au fil des générations, la taille de leur corps a radicalement diminué. C'est une décision tactique de l'évolution. Un corps plus petit nécessite moins d'énergie, moins de calories et surtout moins d'eau pour fonctionner. Ce ne sont pas des poneys pour une question d'esthétique ou de race d'origine, ils sont petits parce que l'île ne permet la vie qu'en format compact. Mais le détail le plus étonnant,
Celui qui trompe l'œil inexpérimenté est leur morphologie abdominale. Beaucoup de gens voient ces chevaux et pensent qu'ils sont bien nourris, voire en surpoids à cause de leur ventre proéminent. Le producteur rural sait que cela, dans une écurie, pourrait être le signe de parasites ou d'une mauvaise digestion. Mais sur l'île, le fameux ventre d'eau est une prouesse tactique de la biologie pour éviter la déshydratation. Comme leur régime se compose presque exclusivement de plantes de marais chargées de sel, leur organisme est contraint de traiter des niveaux de sodium qui tueraient d'autres équidés. Pour contrer cela, ces chevaux ont appris à boire jusqu'à 25% d'eau de plus qu'un cheval domestique lorsqu'ils trouvent une source douce. Leur système digestif et leurs tissus ont évolué pour retenir les liquides de manière massive, stockant l'eau dans leur corps comme une réserve stratégique. Ce ventre gonflé est en réalité un réservoir de stockage biologique, une garantie de survie pour les jours où les mares de pluie s'assèchent sous un soleil de plomb. Cette rusticité extrême nous oblige à les regarder avec une profonde admiration. Alors que la technologie agricole nous permet aujourd'hui de surveiller chaque nutriment dans le sol, ces animaux ont intégré la technologie de l'évolution dans leurs propres cellules. Ils ont transformé le poison du salpêtre en carburant pour leur existence. Ils sont l'exemple ultime que la vie, lorsqu'elle se connecte profondément au cycle de la Terre et de la nature, trouve des moyens de prévaloir qui dépassent n'importe quel manuel de zootechnie. Dans le bloc suivant, nous explorerons comment cette résistance physique s'entrelace avec les métaphores des saisons et les secrets que seuls les hommes de terrain qui vivent avec eux connaissent. Parce que comprendre un cheval d'Azatig, c'est en compte de compte comprendre la capacité infinie de la vie à revendiquer sa place dans le monde. Si la science nous a expliqué comment ces chevaux survivent au sel, la tradition nous raconte comment ils cohabitent avec l'homme. Il existe un moment dans l'année, généralement à la fin juillet, où le temps semble s'arrêter sur la côte de Virginie. Ce n'est pas seulement un événement touristique, c'est une opération logistique d'une précision chirurgicale, exécutée par des hommes et des femmes qui ont la campagne dans les veines, la Corporation des pompiers volontaires de Chincoteague. Imaginez le décor. Le soleil commence à peine à percer la brume de l'aube. Les cavaliers, connus sous le nom de Saltwater Cowboys, s'enfoncent dans les marais. Ce n'est pas une promenade de plaisir, c'est un travail de manipulation d'animaux sauvages à l'état pur. La boue arrive jusqu'aux genoux des chevaux de travail et l'air s'emplit des cris des conducteurs coordonnant le rassemblement. L'objectif est de réunir toute la horde, dispersée entre les dunes et les forêts de pins, pour les conduire vers un point unique, le canal qui sépare l'île d'Asatig de la civilisation. Ici, la tension est palpable. Les conducteurs doivent lire la marée avec la même précision qu'un agriculteur lit les nuages avant la récolte. Si le courant est trop fort, la traversée devient dangereuse. Si le moment est opportun, elle devient un événement épique. Soudain, l'ordre est donné, les chevaux entrent dans l'eau. Sentir que vous êtes là, c'est sentir le froid de l'Atlantique frapper vos flancs. C'est entendre le souffle de centaines d'animaux luttant contre le courant et le son de la foule sur la rive qui garde un silence révérentiel avant d'éclater de joie. C'est une danse de coordination et de courage, où la technologie rurale n'est pas faite de machines, mais du lien ancestral entre le cavalier et l'instinct du troupeau. Une fois que la horde atteint la terre ferme, le but de cet effort devient technique et vital. La célèbre vente aux enchères de poulains n'est pas seulement une tradition, c'est un outil de gestion des ressources et de contrôle de la population fondamental pour la santé de l'île. Comme tout producteur le sait, un écosystème a une capacité de charge limitée. Sans ce contrôle, la surpopulation épuiserait la rare végétation, condamnant toute la horde à famine. Les fonds récoltés lors de cette vente ne vont pas dans des poches privées, ils retournent à la terre. Ils financent l'équipement des pompiers, les soins vétérinaires pour les chevaux qui restent sur l'île et garantissent que ce cycle naturel et humain puisse se répéter année après année. C'est la métaphore parfaite de la vie à la campagne. Pour que la vie prospère en liberté, l'homme doit parfois intervenir avec sagesse, respect et une discipline inébranlable. À la fin de ce voyage, alors que le soleil se couche derrière les marées et que les silhouettes des fantômes de l'océan se découpent contre l'horizon, il nous reste une réflexion profonde qui va au-delà de la simple curiosité.
L'histoire des chevaux d'Assateague nous place face à l'un des dilemmes les plus complexes du monde rural moderne, l'équilibre entre la préservation d'une légende vivante et la protection du sol qui la soutient. En tant qu'hommes et femmes connectés à la terre, nous savons que le sol est la ressource la plus sacrée. Ces chevaux, bien qu'ils soient le symbole ultime de la résilience rurale, n'en restent pas moins une espèce introduite dans un écosystème délicat. Leur présence impacte directement la végétation indigène, le compactage des dunes et le cycle des nutriments des marais. Les protéger signifie parfois limiter leur nombre. Aimer leur liberté implique paradoxalement une gestion humaine constante et responsable. Ces poneys ont cessé d'être de simples animaux pour devenir une métaphore de notre propre existence à la campagne. Ils sont la preuve que la vie n'a pas besoin de conditions parfaites pour s'épanouir, mais d'une volonté inébranlable de s'adapter. Ils représentent le lien entre notre passé colonial et l'avenir de la conservation environnementale. Ils sont, par essence, la force de la nature qui refuse d'être domestiquée, nous rappelant que le monde rural est un tissu vivant d'histoire, de science et de mystère. L'importance de montrer ces processus ruraux réside dans la compréhension que rien dans la nature ne se produit de manière isolée. Chaque galop sur le sable, chaque poulain qui naît sous la tempête et chaque traversée à nage est un rappel que nous sommes les gardiens de cet héritage. L'histoire de ces chevaux nous enseigne que la véritable richesse de la campagne ne se mesure pas seulement à ce que nous produisons, mais aux histoires de dépassement que nous sommes capables de protéger pour les générations futures. Si cette histoire de survie vous a touché autant que nous vous demandons de nous aider à continuer de porter la voix de la campagne dans le monde entier. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo si vous croyez à la force de la résilience rurale. Abonnez-vous à Force Agrarie et faites partie de cette communauté qui honore nos traditions. Commentez ce qui a le plus attiré votre attention dans cette lutte entre la légende et l'écosystème. Votre avis est ce qui fait grandir cette chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et devenir un pilier fondamental de notre production, rejoignez-nous en tant que membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à explorer les coins les plus profonds et les plus fascinants de notre terre rurale. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosités du monde rural fascinant. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.